Cette vidéo parlera du théorème de Bolzano-Weierstrass, ou du moins de sa version dans R, qui dit que toute suite réelle bornée admet une sous-suite convergente. Soit donc xn une suite bornée, disons que xn est tel que pour tout n appartenant à n, le terme de la suite appartient à un segment AB avec A et B des réels fixés avant de définir même la suite. Représentant les termes de xn selon un histogramme. Dans l'axe des abscisses, on va avoir n. Dans l'axe des ordonnées, on va avoir la valeur du terme xn. Bien entendu, la suite est condamnée à rester comprise entre A et B. On va mettre A et B dans l'axe des ordonnées. Et on va commencer à tracer les termes. x0, puis x1, puis les autres. Et comme on le voit, donc, les termes de la suite sont compris dans le segment AB, ils sont confinés dans ce canal que je vais représenter en rouge, et ils ne peuvent aller ni plus bas, ni plus haut que les frontières de ce canal, parce que la suite est bornée. On sait très bien qu'une suite bornée, on peut montrer qu'elle est convergente si on réussit à prouver qu'elle est monotone. Si on trouve une sous-suite décroissante, vu qu'elle est minorée par A, elle sera convergente. Si on trouve une suite croissante, elle sera convergente parce qu'elle est majorée par B. Et donc l'idée, c'est de prouver que forcément, il y a soit une sous-suite croissante, soit une sous-suite décroissante, soit les deux, mais au moins une des deux. Et donc si on réussit à trouver une sous-suite vérifiant une monotonie, sachant qu'elle est déjà bornée, on a prouvé l'existence d'une sous-suite convergente. Maintenant, imaginons qu'à l'horizon, il y a un soleil, qui éclaire donc d'est en ouest. Mais comme le soleil est vraiment à l'horizon, c'est-à-dire qu'il est à l'infini, les rayons vont tous arriver de façon horizontale. Donc en fait, c'est pas vraiment comme ça qu'il faut imaginer le soleil, mais plutôt comme ce qui va suivre. Donc plutôt des rayons tous horizontaux. Et cette situation va nous créer deux types de termes de la suite. Il y aura d'une part des termes éclairés, comme x8, ou encore x4. Mais il y aura aussi des termes qui sont à l'ombre. Autant x8 est éclairé, autant x7, 6, 5 sont à l'ombre de x8, de même, autant x4 est éclairé, x3, x2, x1 et x0 qui sont tous plus petits qu'x4 sont à l'ombre. C'est-à-dire que éclairé veut dire qu'il n'existe aucun p supérieur à n, tel que xp supérieur à n. Et à l'ombre veut simplement dire qu'il existe un p supérieur à n, tel que xp va cacher xn. Et gardons bien cette définition qui nous crée des situations disjointes. Et pour que ces deux situations soient vraiment disjointes, on va rajouter un est égal ici. Comme ça, si on est égal à un terme qui nous précède, on est bien sûr à l'ombre de celui-ci, même si on est à égalité. Et le fait que ces deux situations soient complètement disjointes va nous garantir la possibilité soit d'extraire une sous-suite croissante, soit d'extraire une sous-suite décroissante. Alors regardons ce qui va se passer après x10. On a supposé donc que x8 est éclairé. Le fait que x8 est éclairé nous assure que tout ce qui va suivre x8 est plus petit que x8. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dépasser x8. On peut faire ce qu'on veut, à condition de rester dans le segment AB, on peut faire ce qu'on veut, mais on ne peut pas dépasser x8. On n'a pas le droit de cacher x8, parce que c'est un terme éclairé. Là, on est en train de cacher des choses, mais on ne peut pas cacher x8. Voyons voir maintenant ce que la disjonction de ces deux cas implique. Prenons les termes éclairés par exemple. Ceux-ci peuvent être soit finis, soit infinis. S'ils sont infinis, la sous-suite des termes éclairés ne peut être que décroissante, parce que si elle ne l'est pas, si un terme éclairé vient dépasser un autre terme qui était déjà éclairé, on a une absurdité parce qu'il va le mettre à l'ombre. Donc il est obligé de ne pas le dépasser. Là, on ne s'intéresse pas aux autres termes, on s'intéresse juste aux termes éclairés. Et donc, si elles sont infinies, il nous suffira de prendre la sous-suite des termes éclairés, qui est par définition décroissante. Parce que par définition de éclairé, il n'y a pas de terme supérieur au terme précédent. Et donc, si les termes éclairés sont infinis, la sous-suite des termes éclairés est décroissante. Elle est décroissante et elle est minorée par A. Elle est donc convergente. Si maintenant les termes éclairés sont finis, on va prendre xn0, le dernier terme éclairé. Et on va prendre phi0 comme étant égal à n0 plus 1. Imaginons que par exemple x8 soit le dernier terme éclairé. Donc ça va être notre n0. Celui-là, ça va être notre phi0. Eh bien, ce point est à l'ombre, vu qu'il vient après le dernier terme éclairé. Et vu que x phi0 est à l'ombre, il existe un p0 supérieur à phi0. On est en train de reprendre cette définition d'être à l'ombre, telle que x p0 est supérieur ou égal à x phi0. On va alors appeler phi1 le terme p0, qui est supérieur à phi0. Et donc ça sera ici par exemple x10. Et on va continuer par récurrence. Vu que tout ce qui vient après le dernier terme éclairé est à l'ombre, même si un terme nous semble être, donc si par exemple celui-là c'est le troisième terme de la sous-suite, même s'il nous semble que là on peut pas trop croître parce que ça redescend, on va pas prendre celui-là,
Mais vu qu'il est à l'ambre, on a la certitude qu'il existe un terme quelque part qui le dépasse, qui le met à l'ambre. Ça sera, donc si c'était phi de 1, ça sera notre phi de 2. Et donc, à chaque fois qu'on construit phi de n, x phi de n est à l'ambre, ceci implique l'existence de phi de n plus 1, qui va être ce p tel que x phi de n plus 1 est supérieur à x phi de n. Et par récurrence, on est en train de construire une suite x phi de n croissante, et croissante majorée par b, donc convergente. Et c'est ainsi qu'on voit que si les termes éclairés sont infinis, la sous-suite des termes éclairés permet simplement de trouver une sous-suite décroissante et minorée, donc convergente. S'ils sont finis, on peut construire par récurrence une sous-suite de termes à l'ambre qui est croissante et majorée, donc convergente. Donc de toute suite réelle bornée, on peut extraire une sous-suite convergente grâce à cette idée du soleil levant qui nous permet donc de démontrer le théorème de Bolzano-Weierstrass.